La vie de Louis Braille, chapitre 17. Première alerte. Oui, Louis est très là et il l'est de plus en plus. Souvent, il doit s'arrêter dans l'escalier pour retrouver son souffle. Parfois, il interrompt Quelques instants son cours afin de reprendre haleine. Le docteur Pignet s'inquiète. Tu es malade, Louis? Pas malade. Fatigué seulement, répond le jeune professeur en soupirant. Une nuit, il est pris et crie d'étouffement. Sa bouche s'emplit d'un liquide fade. Il appelle « Au secours !» Le surveillant de nuit, affolé, court chercher le directeur. Pignet le trouve couvert de sang. Il réalise aussitôt le drame, une hémorragie tuberculeuse. À cette époque, cette maladie ne se soigne et ne se guérirait pas. Comme à présent, son microbe même était inconnu. Le docteur, cachant son inquiétude, déclare jovialement « Ce ne sera rien, mon garçon, il te faut du repos. Tu vas rester au lit et manger de bons beefsteaks. » Louis garde la chambre plusieurs semaines. Ses amis l'entourent. La suralimentation et dont ses forces reviennent. Il réclame du travail. Pignet paternel ne lui permet qu'une petite classe de débutants qui ne demande aucune préparation. Le reste du temps, il doit se promener ou rester allongé. Les vacances à couvrir les bons soins maternels semblent achever de le remettre. Pourtant, à son retour, le docteur ne l'autorise pas à reprendre les classes. Fatigantes. La musique et les petits cours sont seuls permis. Il reste souvent dans sa chambre où ses amis viennent le retrouver là. Dagan, ancien élève, voyant devenu surveillant, leur fait la lecture. Écoutez-moi ça, crie-t-il un jour de mai 1838, en brandissant un journal. La Martine 1 vient de prendre notre défense devant l'Assemblée. Le moniteur publie que son
son allocution. Voilà ce qu'il a dit. Mother. Je suis allée visiter hier l'établissement des jeunes aveugles. Aucune description ne peut vous donner l'idée de ce vocal étroit, infini, ténébreux de ce corridor coupé en deux pour former de véritables loges qu'on appelle des ateliers ou des écoles. De cet escalier tortueux, vermoulu, multiplié, qui bien boit de paraître disposé pour des malheureux qui ne peuvent se guider que par le tact ressemblant. Permettez-moi Le mot a un défi jeté à la cécité des enfants. Si la chambre s'était transportée en masse sur les lieux, elle voterait en masse le crédit demandé par le ministère, et si des contribuables trop parcimonieux vous accusent, les bénéfictions de santé d'enfants rendues à l'intelligence et au travail vous absoudront. Cette généreuse intervention devait porter ses fruits. Le ministère de l'Intérieur allait obtenir 1880 88 francs pour l'achat d'un terrain boulevard des Invalides et la construction de la nouvelle école. Énonciation activée. Arrêtez l'enregistrement.